Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un item qu'on a vu passer des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois, mais je voulais en faire. En fait, je voulais en faire parce que je vais faire des échanges de trucs de Noël avec des copines. Donc, je vous montre, c'est une pochette à enveloppe. J'ai pris des enveloppes quand même assez grandes qui font 9,2 cm par 16,5 cm que j'avais dans mes tiroirs. Ça fait longtemps que j'ai acheté ça. En fait, c'est pas moi qui les ai achetés. C'est quand on a fermé le bureau où je travaille, parce que maintenant je travaille à la maison, j'ai récupéré des items et j'avais cette boîte d'enveloppe-là. Donc, je me sers de ça. Et le papier que je vous montre, pour les copines du Québec, c'est du papier qui se vend chez Dollarama. Donc, j'ai aussi fait un élastique avec de l'élastique du Dollarama. Et mes poinsettias, c'est des découpes, des dice que j'ai de quelques années déjà. Donc, je ne pourrais pas vous donner le lien de ce dice. C'est différentes grosseurs et moi j'en ai fait plusieurs. J'en fais toujours à toutes les années, j'en fais un bon paquet. Et là, il me reste que des blanches, des champagnes et des rouges. J'ai quelques roses aussi parce que j'ai fait sous différentes. On sait, des poinsettias, ça peut être de presque n'importe quelle couleur. Donc, c'est des poinsettias que j'ai fait déjà, qui vont me servir de décoration. Alors, je m'excuse, je vous mets sur pause et je reviens, il faut que je me mouche. Bon, me revoilà. Alors, je commence. Pour cette pochette-là, je prends 7 enveloppes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et c'est libre à vous d'en prendre plus, mais moi j'y vais vraiment avec 7 pour mon épaisseur parce que ici j'ai un dosseret, en tout cas, un dos d'enveloppe de 0,5 cm. Donc pour conserver ça, j'ai pris cette enveloppe. Là, très important, bon, ça c'est des enveloppes collantes, mais vous voyez la bande collante, là, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Alors, je viens rajouter de la colle pour vraiment coller. Bon, pourquoi ma colle ne veut pas? Ça arrive souvent que cette bouteille de colle, il faut que je la... Bon. Et je viens coller mon rabat comme il faut. Je vais juste prendre... J'ai une petite lingette humide ici, là. Bon, pour nettoyer ma petite aiguille. Et je viens faire ça à mes 7 enveloppes. Je viens coller mon petit rabat. Je fais ça parce que comme ça, si j'ai des petites découpes, elles ne se sauveront pas. Donc, c'est pour ça que je colle vraiment mes enveloppes au complet. Alors, je vais juste... Oups! On fait ça. Là, naturellement, mes mesures sont faites en fonction de ces enveloppes-là. C'est ce que je voulais. Mais si vous avez des enveloppes de différents formats, je vais vous expliquer après
comment calculer ce que vous avez besoin. Allez. Comme ça. Et voilà. Donc, toutes mes enveloppes vont être... Celle-là est fripée là, un peu, mais c'est pas grave. Je vais m'en servir comme couverture qui va être collée sur un des rabats de ma cartonnette. Et voilà, comme ça. Bon, je referme ma petite colle. Et voilà. Là, très important, faut pour que tous vos papiers soient égaux. Ici, comme ça. Moi, je viens prendre une pince, une clips, et je vais à côté comme ça. Pas plus compliqué. Parce que je vais venir avec ma tranche couper. Je vais juste sortir ma grosse tranche. Bon. Ah, ça donne. Voyons, qu'est-ce qui se passe là? Ah, Seigneur. J'ai eu de la difficulté. Ok, je vais juste me faire de l'espace. Si vous n'avez pas de tranche, vous pouvez faire enveloppe par enveloppe, mais moi, comme je suis parfois malhabile, oui, je l'avoue, des fois je suis malhabile, je vais juste être sûre de bien suivre ma petite ligne ici, comme ça. Bon, actuellement, assis, ça va pas bien. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ah, puis mes enveloppes se sont déplacées. Oh, zut! Par chance, ils se sont déplacés dans le bon sens. Juste venir remettre comme ça et comme ça. Je vais juste être sûre d'en avoir plus pour que ça soit plus solide. Toujours sur ma petite ligne. Ça. Voyons. Je vais essayer avec ma petite tranche des fois que ce serait mieux. Non, ça sera pas mieux parce que je vais y aller au ciseau, hein, tant qu'à faire. Bon, donc, mes
Bon, et voilà. Juste resserrer ça, ce sera pas long. Et voilà, on va mettre ça là. On va se faire de l'espace. Toujours ramasser. Bon, ok. Là, mes petites enveloppes sont ici, sont ouvertes. J'ai collé le bas et j'ai été sur le haut pour couper. Je vais trouver mon centre. 5, 16, 4, ça veut dire 8, 2. Comme ça. Là, je vais y aller enveloppe par enveloppe parce que sinon, ça ne coupe pas bien. J'en prends 2 à la fois. Ouais, pas plus parce que sinon, ça va être trop épais. Je viens aligner le plus. Je vais juste me faire une ligne plus longue. Hein, mieux vaut effacer après que d'être mal aligné. Mon enveloppe est bien. Oui, parfait. Et là, et qui va pas bien celui-là. C'est épouvantable. Bon. Et là, celle que j'ai faite une ligne dessus, c'est celle-là que je me sers pour venir aligner toutes mes enveloppes. Comme ça, ils vont être toutes égales. Et voilà. Comme ça. La petite dernière. Ben. Et voilà. Hey, allez. Comme ça. Ça ici, là, c'est pas grave, ça va être caché par mon carton. Je vais juste venir. Je vais prendre des plus petites pinces parce que ça va travailler mieux. Je vais être sûre de garder le tout très droit. Bon. Ah ben oui. Ça, c'est pas brillant parce que il faut que je vienne mettre mon tape de face.
que j'ai fait moi, parce que comme ça va être assez rempli, j'ai collé quand même une bonne surface entre chaque enveloppe. Ici, environ, je vous dirais peut-être 2 cm, 3 cm, au moins 3. Mais ça, c'est libre à chacun. C'est pas grave, en fait, que vous mettiez moins de ruban d'une pochette à l'autre. Et voilà. Bon, celle-là, j'ai pas besoin parce que ça va être mon carton, ma cartonnette qui va être. Donc, je viens en mettre un au centre. Le deuxième ici comme ça. C'est pas grave si c'est pas droit. Ça, c'est vraiment libre à chaque personne. Moi, je voulais vraiment avoir plus, que la largeur au centre soit plus épaisse. Là, très important, je viens prendre mon enveloppe. Je viens l'aligner vraiment comme il faut avant de décoller mes pour être sûr que mes notches soient bien, mes coches soient bien centrées. Là, j'ai bougé. Et voilà. Voyons. Donc, j'ai ma première pochette comme ça de fait. Vous voyez? Je viens faire la même chose pour toutes. Pour toutes les 7 pochettes. Je ne les ferai pas toutes en vidéo avec vous parce que ça va être trop long. Je vais juste faire celle-là, puis après on va arrêter la vidéo. Je vais faire ça hors ligne et je vais revenir quand elles vont toutes être assemblées. Donc, même chose. Je viens me positionner comme ça. Et voilà. Donc, je vais continuer les autres hors ligne. Et quand elles vont toutes être assemblées, je vous reviens. Bon, mes petites enveloppes sont toutes collées. Voici ce que ça me donne. Je mets ça de côté. Là, moi, j'ai déjà pris mes mesures. Je sais que ici, ça fait 16,5. Donc, je vais mettre 17. Je vais couper à 17. Ça sera pas long. Je reprends
ma tranche. Puis, je vous montre. Attends, ça sera pas long. Je mets ça là, je tasse ça, je me fais de l'espace. Ah, mon Dieu, j'ai trop de stock sur mon bureau. Donc, je vous montre le superbe papier. C'est du papier qui vient de chez Dollarama. Donc, c'est fantastique. Alors, je me place à 17. Oups, j'ai bougé. Comme ça. On jette pas ça, on jette pas ça, c'est... On va s'en servir pour d'autres choses. J'ai oublié de sortir. Ah ben non, il est là. Ok, là, je vais juste enlever ma lame coupante. Parce que je ne veux pas couper, je veux juste plier. Et là, pour moi, je vais faire mes plis à... Donc, sur le sens de la largeur, je viens faire mes plis à 9,5. 9,5. Ça, c'est mon épaisseur. Hein? Si je me fie ici, là, ça va me faire mon épaisseur. Donc, 9,5. Mon premier pli. Et voilà. Mon deuxième pli à 10 parce que c'est mon épaisseur du dosseret. Et voilà. 10. Après ça, à 19,5. Qui est mon point 5 du début. Là, je vais juste me rajouter... Non, je vais couper à place. C'est bon, ça. 19,5. Et là, c'est là que ça devient spécial. C'est que je vais me rajouter 3 petites lignes de 0,5. Ça veut dire 19,5, 20, 20,5 et 21. Et là, je vais vous expliquer pourquoi je vais faire ça. J'aurais pu garder celle-là puis juste rajouter. Oh, c'est ce que je vais faire. Je rajoute ma lame. Là, j'ai décidé que je coupais ça à 25 ici. Comme ça. Pour mon petit rabat. Ça, je mets ça de côté. Et ici, je vais enlever juste un petit 0,5. En fait, c'est moi qui ai mis un 0,5 de trop au départ. Mais je l'enlève. Et voilà. Donc, ça comme ça. Et là, on va venir, oups, on va venir plier. Je vais vous expliquer le pourquoi de mes 3 petites lignes ici. C'est que quand je vais mettre des choses dedans, ça va ouvrir ça. Et je veux pouvoir quand même fermer le rabat. Donc, je veux que ça puisse s'ouvrir comme ça. J'aurais pu en faire plus, là. Moi, je me suis dit, OK, avec ce que je vais mettre dedans, ça va prendre cette épaisseur-là. Donc, c'est pour ça que j'ai fait 3 autres petites lignes. Pour faire un effet accordéon un peu. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez les vieux secrétaires là, qui étaient ronds sur le devant. Ben, c'était ce principe-là. Donc, ça nous permet de mettre un peu plus de choses à l'intérieur. Et
ça va faciliter. Ça va faciliter l'expansion. Si je vois que je nécessite plus, que ça soit plus, tu sais, rajouter un peu plus, mettons un autre centimètre pour ouvrir encore plus large, mais il n'y a rien qui m'empêche de venir refaire 2 lignes de plus. Donc ça, et voilà, mon dos est fait. Et ici, je vais plier toutes mes petites lignes que j'ai rajoutées. Comme ça. J'ai resserré. Oui, je sais. Ah non, il est là. Donc, je vais venir arrondir mes petits coins ici. Et là, pour mon petit élastique. Donc ça, comme je vous disais, c'est de l'élastique qui vient de chez Dolorama. Mes copines de France, ils en ont sûrement du petit élastique comme ça. J'en avais pas de couleur. J'aurais aimé ça de la couleur. Il faudrait que j'aille dans une mercerie pour trouver de l'élastique comme ça de couleur. Ça serait génial. Ou un doré. Des fois, il y en a dans le temps des fêtes, ils sortent du doré. Donc, je viens faire le tour ici. Comme je sais que ça va prendre de l'expansion, je viens pas le serrer trop fort. Je viens juste vraiment l'aligner comme ça. Je viens. Petits ciseaux. Bon, je les avais. Ah, ils sont là. Ici, comme ça. Là, vous voyez, là, je laisse au moins 2 cm en dessous. Je vais venir mettre beaucoup de colle. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je veux être très, très, très généreuse. Comme ça. Puis en dessous, la même chose. Pourquoi je laisse aussi long mon pli? C'est pour éviter, quand ça va travailler, là, pour éviter que ça se détache. Donc, bon, j'ai peut-être été vraiment généreuse là, sur celui-là. Là. Oups, excusez-moi, ça veut dire que j'ai reçu un colis. Je dois... Bon, je suis désolée, j'avais reçu un colis de Temu et naturellement, ils ont livré ça en haut. Donc, la petite sonnette, c'est notre façon de communiquer, mon beau papa et nous, quand il y a besoin de quelque chose ou quand on reçoit des colis ou des trucs comme ça. Et nous sommes. Bon, ok. Donc ça, je laisse ça sécher comme il faut. Ça va prendre environ une bonne demi-heure avant que ça sèche. Et en attendant, je voulais mettre... J'avais sorti des washi. C'est juste pour faire comme une bordure. J'hésite entre celui-là et celui-là. Celui-là, il a de l'air plus foncé.
Je pense que je vais y aller. Non, ça jure. Ça jure. J'enregistre toujours, oui. Ah, ça flash pas assez. Peut-être du doré, hein? Du doré, du doré, du doré. On va regarder ce qu'on a. Ça, c'est plus des lys, des roses. Ici. Je pourrais même... J'ai cette bande large-là qui pourrait être bien. Qui est comme doré verdâtre un peu. Ouais, j'ai pas d'autre doré. Je vais juste remettre celui-ci à sa place. Oups! Comme ça. Ah, j'aurais pas vu, j'aurais dit. Non, finalement, on va y aller avec le doré. Ça me convient mieux, puis en même temps, ça va mettre un petit peu de woomph. Hein? J'aime bien ça, du woomph. Bon, naturellement. Aïe là. C'est juste pour me mettre une petite bande. Pour montrer un peu où est la bordure. Comme ça. C'est bien. Et là, ce washi tape là, il ne colle pas beaucoup. Je vais juste remettre mon petit bout comme ça. Et voilà. Parce que des fois, j'ai besoin juste des petits bouts. Je vais venir arrondir mon petit angle. Si je me mettrais comme ça irait pas mal mieux. Je verrais pas mal mieux ce que je fais. Et voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Bon. Puis rajouter de la colle. Bon. Et voilà. Donc ça me fait une mignonne petite décoration. J'allume
mon fusil à colle chaude. J'ai choisi ma petite... je pense que je vais y aller avec une champagne rose. Champagne, est-ce que j'en ai des plus grandes? Je pense que la plus grande, ouais. Et voilà. Je pense que je vais m'en refaire d'autres. Je les aime vraiment beaucoup, ces petites fleurs-là. Je vais me mettre... Il n'est pas encore prêt. On va attendre. Des fois, je vais aller trop vite. Allez. Ouais, champagne, ça va être beau avec mon petit ruban doré que j'ai mis. J'aurais vraiment aimé ça avoir de l'élastique doré. Ça aurait été très joli. Ah, bon, c'est vert. Donc, je vais mettre une goutte de colle chaude. Je viens aligner mon élastique dessus. J'ai étiré parce que je veux que la colle entre dans l'élastique. Je vais juste fermer ça tout de suite. Et voilà. Comme ça. Et voilà. Ma petite pochette va être faite. Il me reste juste à ajouter ici. Là, j'ai laissé un petit rebord tout le tour. C'est OK. C'est ce que je voulais. Et là, je viens avec de la colle. Parce que je veux que ce soit plus solide. J'en mets partout. Puis aussi, ça va m'aider pour aligner, pas enligner, mais aligner pour que je puisse centrer ma petite pochette. Et voilà. Je viens revirer ça. Appuyer comme il faut pour que la colle se répande. Vous voyez, regardez, on voit déjà que ça commence. Et je viens faire la même chose, mais là, ici en plus, j'ai rajouté de la colle sur le dosseret. Est-ce que vous voyez? Oui, je suis dans l'angle, c'est bon. Donc, je viens mettre de la colle généreusement et je viens appuyer le dosseret comme ça et le dos. Donc on voit que c'est bien collé ici. Puis même chose ici, je viens répandre la colle. Comme ça. Donc, ma petite pochette est terminée. Il ne me reste qu'à la laisser sécher. Donc, je ne l'ouvrirai pas trop grand parce que je ne veux pas que ça décolle. Mais, juste pour vous montrer ce que ça a l'air. Donc, ici, on va pouvoir mettre des trucs dedans pour ouvrir. Et
j'ai mon petit élastique pour tenir le tout. Comme ça. Comme je vous dis, si vous voulez que ça ouvre plus, vous pouvez venir faire plus de lignes. C'est peut-être ce qui va arriver parce que je vais me rendre compte que quand je vais mettre mes choses dedans, ça va trop étirer, ça va trop gonfler. Et pour être sûr que ça ne se déforme pas trop, ben, je vais rajouter des plis, des points simples pour ouvrir encore plus la pochette. Je trouve ça génial parce que ça s'envoie très très bien par le courrier. Donc si vous faites des échanges avec des copines, c'est fantastique. Donc, merveilleux. Ben, écoutez, vous me direz... Oups! C'est le bordel. Oui, oui, c'est le bordel. Donc, vous me direz ce que vous avez pensé de mes petites pochettes comme ça. Puis, des pochettes enveloppes, hein, c'est la base, c'est très très simple. Mais ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Puis je me disais, parce qu'au début, je voulais faire des loaded enveloppes. Et des enveloppes remplies, des pochettes remplies. Puis je me disais, ça va être bizarre parce que les trucs que je vais mettre et tout ça. Donc, pour les découpes, j'ai dit, ben, je vais refaire ça. Quitte à rajouter des flipbooks ou des trucs comme ça pour rajouter, mettons, des tamponnages ou des trucs. Mais écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Puis sur ce, moi, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis, faites attention à vous. Je vous embrasse, puis je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci. Bye bye.